Coucou. Oui, toujours aussi mal coiffée, mais j'y peux rien. Là, il va falloir que je me décide à trouver un coiffeur ou une coiffeuse dans le pays. Ça va être autre chose. Parce que là, j'y suis allée quand j'étais chez Coco. J'ai dû y aller vers le 15 ou 16 décembre. Vous voyez? Donc, on arrive là, on est le 5 aujourd'hui, 5 février. Décembre, janvier, ça va faire 2 mois bientôt. 2 mois, 2 mois, 2 mois bientôt. Donc voilà. Donc et ben voilà le moment de questions-réponses. Donc on est jeudi soir, mais je vous le fais pour que vous l'ayez demain matin, vendredi. Donc ça va être le question-réponse du 6 février. Et avant toute chose, je vais vous poser une question, comme ça je n'oublierai pas, n'est-ce pas, Tricot Coco, je ne sais plus. Oui, je crois que c'est Tricot Coco qui m'a dit, mais t'as oublié encore de nous donner une question. Donc oui, je crois que c'est Tricot Coco. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, je vais vous poser une question. Quel genre de musique préférez-vous ou même musique de film? Moi, j'ai pas vraiment de préférence des musiques j'aime pas mal de choses. Par contre, ce que j'adore, c'est la musique du film Gladiator, la musique du Dernier des Mohicans, la musique de Christophe Colomb, la musique de Da Vinci Code. Et toutes les musiques où il y a Hans Zimmer, enfin ah, c'est un compositeur, Hans Zimmer, et il dirige des orchestres et tout, et j'adore ces musiques d'Hans Zimmer parce qu'il joue des musiques de films. Et là, moi je suis à... Pouf. D'ailleurs, je vous en avais déjà mis comment? Ah, dans ma communauté, j'en avais mis. J'adore ces musiques, j'adore comment c'est joué, enfin bon, j'adore ça. Bon, il y a peut-être des musiques que j'aimerais moins, mais c'est des musiques de films et j'adore ça. Donc voilà. Donc moi, c'est ce genre-là que j'aime. Donc on va passer aux questions. Maintenant, je vous ai posé la question, hein. Quel genre de musique préférez-vous ou même de musique de film, hein, de la musique, pas des chansons, de la musique. Voilà. Ou si vous voulez me dire des chansons, dites-moi des chansons aussi, mais voilà. Donc, on va commencer par Nata 703 ou 7003, je ne sais plus. Elle me demande la recette des galettes au son d'avoine. Alors, pas compliqué. Tu mets dans un bol 4 cuillères à soupe ou plus de son d'avoine. Tu mets un yaourt nature. Tu mets un œuf ou deux, tout dépend de ce que tu aimes la consistance. Et tu laisses reposer ça Moi, je le laisse reposer toute une nuit. Comme ça a le temps le son d'avoine a bien gonflé. Et le matin, je me fais une petite galette. Alors, je mets un petit peu d'huile, très peu d'huile d'olive dans le fond de ma poêle. Je mets un feu très doux et je laisse cuire tout doucement. Une fois que le dessous est cuit, je retourne, je laisse cuire l'autre côté, mais tout doucement, hein, pas à feu fort, hein, le feu le plus doux. Et voilà, c'est tout. Après, tu mets ce que tu veux dessus. Moi, je mets rien parce que je fais attention. Hein. C'est pas l'envie qui m'en manque de mettre de la confiture dessus, je reconnais, mais je n'en mets pas. Voilà. Donc, première question, j'ai répondu. Nabila, 65 NL, me dit que j'ai bien maigri et me demande combien j'ai perdu de kilos. Alors oui, j'ai maigri, c'est sûr. J'ai perdu depuis... on va dire depuis plus d'1 an quand même, hein, j'ai perdu une dizaine de kilos. Mais en tout, j'ai perdu une vingtaine de kilos. Parce que avant, il y a un petit moment, même quand j'avais encore mon mari, je faisais 94 kilos. Oui, 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 je faisais mes 94 kilos. Et là, j'ai bien descendu, c'est sûr. Et là, je suis arrivée à entre 74 et 75 kilos. Voilà. Mais en 1 an, j'ai perdu près de 10 kilos. Voilà. J'ai chaud, hein. Et le feu, il marche de trop, là. Il pleut dehors, mais je vais ouvrir un peu ma fenêtre parce que j'ai trop chaud, là. Je vais ouvrir un tout petit peu pour que ça donne un peu d'air parce que... Même un peu plus. Et... Dès que je sentirai le froid, et ben je... Mais si vous écoutez, vous allez entendre la pluie tomber, de toute façon. Je vais me taire un petit peu.
Je ne sais pas si vous entendez, mais enfin bon. Voilà, bon, on en était à Nabila qui me demandait combien j'avais perdu, que j'avais bien maigri. Stéphane Savane, quel est mon premier métier? Alors Stéphane Savane, j'ai déjà répondu je ne sais pas combien de fois à cette question. Mon premier métier, j'ai travaillé dans une maroquinerie. Voilà. Donc si tu veux savoir le plus, tu vas voir mes autres questions-réponses et j'ai bien répondu à cette question. C'est pas que je ne veux pas répondre, mais je ne vais pas répéter toute ma carrière. Enfin, si on peut appeler ça une carrière. Hein. Donc il faut remonter dans les autres questions-réponses et puis tu vas voir que j'ai déjà répondu à cette question-là plusieurs fois. Roselyne Lampierre, fais-tu encore du coloriage? Bah, pour l'instant, non. En ce moment, je n'ai pas envie. C'est comme, alors le coloriage, c'est comme les fleurs en fil chenille. En ce moment, je n'ai pas du tout envie d'en faire. Peut-être que ça va me reprendre, peut-être. Pour l'instant, non. Pour l'instant, je n'ai pas envie, donc j'en fais pas. Et pourtant, c'est pas ce qui me manque, c'est tout ce qu'il faut. Hein. Les crayons, les livres de coloriage, tout, c'est tout ce qu'il faut. Oh, mais j'ai chaud, hein. Et là, je vais l'arrêter, mon feu, je vais arrêter de mettre du bois, c'est trop chaud. Là. Et en plus, je me suis préparé un thé pour vous tenir compagnie, hein. Vous voyez? Il est en train d'infuser. Je me suis préparé mes petites galettes, là. Voilà. Ensuite, ouais, il est 4h30, je peux encore manger mon goûter. Mamie Bretagne, avez-vous le projet de repartir avec Coco et bébé bûcheron une semaine en vacances comme vous l'aviez fait en Bretagne? Alors déjà, Mamie Bretagne, je ne suis pas partie avec bébé bûcheron, je suis partie avec Coco et Camille. C'était à ses 50 ans. Donc ça va faire 4 ans cette année qu'on est parti une semaine en Bretagne toutes les trois. Ça nous avait fait du bien, on était parti à Pleubian. Et ça nous avait fait du bien. On était partis une semaine toutes les trois en mobil-home. Et on n'était pas loin de la mer en plus. C'était super bien. Voilà. Là, non, je n'ai pas le projet de repartir, que ce soit avec Coco ou bébé bûcheron. Ça sera plutôt Coco qui viendra me voir, je pense, au mois d'avril. Aux vacances, elle viendra sûrement avec bébé bûcheron passer quelques jours, mais sûrement pas tout le mois, parce qu'elle a besoin aussi de voir autre chose que la Normandie. Hein. Mais non, pour l'instant, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais j'ai d'autres. Il faut aussi que je m'adapte à leur vie aussi. Hein. Je ne peux pas être toujours derrière eux et eux ne peuvent pas être toujours derrière moi. Voilà. Tricot Coco, que penses-tu de la loi du droit de mourir? Alors là, c'est un vaste débat. Le droit de mourir, oui, quand vraiment, il n'y a vraiment plus rien à faire. Quand on peut sauver la personne, oui, faut essayer tout, faut tout essayer. Maintenant, quand vous voyez qu'il y a des... C'est compliqué, là, c'est une question que j'aime pas trop répondre. Oui, la loi du droit de mourir, c'est bien pour ceux vraiment qui sont vraiment en fin de vie, qui ne se rendent plus compte de rien, qui sont vraiment grabataires, qu'ils ne peuvent plus rien faire, qu'on les fait manger, qu'on les nettoie, qu'on les... Vous voyez, quelqu'un qui souffre surtout. Une personne qui souffre beaucoup et qui est en fin de vie, oui, mais c'est compliqué. J'ai du mal à répondre à cette question. J'ai du mal. Parce qu'on a toujours un espoir, mais bon, c'est vrai que des fois, on voit la personne, bon, moi j'ai vu hein, déjà, on voit la personne, elle ne vous reconnaît pas, elle est là, comme ça, donc c'est pas évident non plus. Enfin, c'est un vaste sujet, ça, c'est trop compliqué. Alors, Viroise, quels sont tes indispensables, les choses que tu ne peux pas te passer? Bah déjà, mon téléphone. Alors là, mon téléphone, mon ordinateur, ça, je ne peux pas m'en passer. Et mon téléphone me suit partout. Mon ordinateur, s'il n'est pas derrière moi, il est ici. Mais voilà, j'en ai besoin. C'est mes indispensables. Bon, peut-être qu'il y a d'autres indispensables, sûrement plus intéressants que ça, je sais.
Mais par contre, peux me passer de la télé, hein. La télé, ça, je m'en passe. À part mes feuilletons le soir, mais sinon, c'est tout. Ou alors, comme quand il y avait Star Academy, bon. Mais autrement, et encore, je me suis mis dans Star Academy parce que j'étais chez Coco et j'avais commencé à regarder, mais sinon, non. Ensuite, mes indispensables, ça dépend. Si c'est les indispensables en scrap, bah, les indispensables, on est toutes pareilles. Le crayon, la gomme, la règle, enfin toutes les petites choses, hein. Mais vraiment, mes indispensables, moi, c'est mon téléphone, mon ordinateur. Si j'avais pas ça, voilà. Cricri 617, quelle colle j'utilise? Bah, j'utilise la colle de chez Action, hein, la Paul Purpose, hein, c'est celle que j'utilise le plus. Voilà. Avez-vous, alors c'est Stéphane encore, Stéphane Savane. Stéphane Savane me pose beaucoup de questions, hein. Avez-vous des contacts avec des anciens collègues de travail? Non, non, là, c'est trop ancien. Enfin, oui, c'est trop ancien. Moi, j'ai arrêté de travailler en 91, ouais, en 1991. Donc ça fait 28 ans, 27 ans, 91, 9 et 26. 9 et 26, ça fait 35 ans. Euh, il y en a bah, qui étaient beaucoup plus vieux que moi déjà. Donc voilà. Mais non, je n'ai pas de contact avec eux. Même mon patron, je pense qu'il est plus de ce monde. Parce que quand moi j'avais 14 ans, il avait une trentaine d'années. Donc 16 ans de plus que moi. 16 ou même une vingtaine d'ans de plus que moi. Donc moi je vais en avoir 80, vous voyez. Donc je pense que voilà. Et j'étais très amie avec lui par contre. Et sa femme. Elisabeth Noy, je sais pas. Avec ces recettes, avez-vous perdu du poids? Ben, j'ai déjà répondu tout à l'heure à Nabila, je crois. Oui. Donc je pense que oui, c'est. Ah oui, j'ai pas mis des croix à tout ce que j'ai répondu et là je me rappelle plus. Voilà, attendez. Quel col j'utilise? Avez-vous des contacts? Avec ces recettes, avez-vous perdu du poids? Alors je pense que ça m'aide. Mais je fais aussi attention à beaucoup de choses, hein. Je ne fais pas que ces recettes-là. Je m'arrange à prendre des recettes IGBA que je cherche sur Internet et je trouve et je suis vraiment, enfin je suis vraiment, oui, j'essaye de prendre que des trucs IGBA, de faire attention, de ne pas rajouter de beurre, de pas... Quoique là, je m'en suis préparé du beurre pour mettre sur mes petites tartines tout à l'heure. Mais très peu, vous voyez, je ne vais pas m'en mettre une tartine comme ça, comme je faisais avant. La charcuterie, je l'ai arrêtée. J'ai arrêté la charcuterie, j'ai arrêté les chocolats, j'ai arrêté les bonbons et ça aide beaucoup. Voilà. Mais les recettes, elles aident aussi, hein, voilà. Nicole Sutel me demande où j'ai acheté ma veste. Alors, je dois parler de ma veste blanche, un petit peu genre, pas fourrure, mais genre laine mousseuse et tout. Bah, chez qui? Chez Temu, hein. Voilà, et j'achète beaucoup de choses chez Temu. Oh, j'ai une tête. Oh non, ça me plaît pas ma tête là en ce moment. Alors, le livre. Alors, je l'ai montré aussi, le livre de recettes. Alors, attendez, il est où mon livre de recettes? Il est à côté de moi. Voilà. Donc, où avez-vous acheté votre veste? Alors, comme les chemisiers que je me suis acheté, cette veste, je me suis acheté chez Temu, hein. Agnès Coulon me demande le livre de recettes d'Igeba. Combien de fois je vous l'ai montré? Dites, celles qui l'ont vu plusieurs fois déjà. Voilà, donc il faut regarder mes vidéos. Je râle pas, hein, mais regardez mes vidéos, je le montre presque à chaque vidéo, je le montre. Même quand je fais mes recettes. Hein. Le nom du livre de recettes, eh ben, c'est ça, Simplissime. Voilà. Et je le montre combien de fois? À chaque fois que je fais une recette, je le montre. Voilà. Mais je réponds quand même. Voilà. Alors, il y a une question que là, je ne vais pas répondre, mais je vais vous la lire quand même. Parce qu'elle est déjà pas indiscrète, mais c'est une question qui est taboue. De Clarinette 4. Recevez-vous une contribution pour vos vidéos YouTube grâce aux publicités?
Alors, comme vous le savez, oui, on reçoit une contribution, je ne vais pas vous dire quoi. Grâce aux publicités, oui, mais grâce aussi à notre travail et à nos abonnés. Voilà, donc parce qu'elle voudrait savoir pour son fils qui va... Ben, il faut se lancer. De toute façon, on ne touche pas une contribution tout de suite. Il faut attendre un certain temps. Donc ça, il faut vous renseigner. Vous allez sur YouTube Studio, vous vous renseignez et vous allez voir. J'en dirai pas plus là-dessus parce que c'est un sujet pas vraiment tabou, mais beaucoup de personnes qui font, moi je ne vais pas dire des youtubeuses parce que je ne me considère pas comme une youtubeuse, beaucoup de personnes qui font des vidéos qui éludent cette question. Hein. On sait très bien nous comment ça se passe, mais on ne va pas vous l'expliquer, c'est à vous de chercher. Moi, c'est moi qui ai cherché avec Corinne, hein. C'est Corinne qui m'a initiée, mais il faut vous débrouiller vous-même de trouver comment ça se passe. Voilà. C'est pas méchant, mais je ne répondrai pas plus à cette question. Marianne Desbonnats me demande ce que veut dire RS sur mes cartons loto. Ah, vous êtes plusieurs à m'avoir posé cette question-là, j'ai vu plusieurs fois. Alors RS, c'est tout simplement le prénom et le nom de celui qui fait des lotos. Parce que c'est pas un organisateur, c'est son métier. C'est son métier et il fait que ça, que des lotos. Et là, il va encore en faire un. Bah, d'ailleurs, samedi, il vient me chercher parce que j'ai dit, moi, je veux bien aller à ton loto, mais je n'y vais pas en voiture parce que c'est le soir. Il m'a dit, bah, t'inquiète, je vais venir te chercher. C'est super gentil. Il vient me chercher et il me ramènera. Donc, RS, je ne vais pas vous dire son nom ni son prénom, bien sûr, mais le R, c'est son prénom. Le S, c'est son nom. Voilà. Et mais parce que il y a des cartons qui disparaissent et tout. Enfin bon, donc c'est ces cartons, c'est lui qui les a achetés. Ça coûte assez cher. Si vous allez voir sur un site carton de loto, si vous voulez en acheter, c'est très cher. Donc, et puis il s'en fait prendre. Et il y en a s'ils n'ont pas gagné, ben, il les déchire. Et ils ne se rendent pas compte du prix que ça peut coûter. Et puis voilà. Donc voilà, c'est que son prénom et son nom, le R et le S. Voilà. Mais ça, voilà, c'est un animateur de l'auto, j'étais en train de chercher. Ce n'est pas un organisateur, c'est un animateur de l'auto. Et c'est son métier. Il en fait souvent le mercredi après-midi, il en fait souvent le vendredi, il en fait souvent le samedi, il en fait souvent le dimanche. Voilà. Donc moi, j'en fais quand il est dans le coin. Là, je l'ai vu cette semaine, parce qu'il n'y a qu'à lui que je vais de toute façon. Et quand je lui ai dit, je dis, bon, bah écoute, je te reverrai que quand tu viendras dans mon pays, parce qu'il doit venir justement dans mon village bientôt, à la semaine prochaine, je crois. Parce que je dis, là où tu es, j'ai pas envie de prendre ma voiture pour rentrer le soir. Il m'a dit, pas grave, je passe par chez toi, je te prends et je t'emmène. Donc, merci. Alors, Rita Eusborg, vas-tu rendre visite à tes copines du loto pour papoter? Ben non. Non, parce que c'est elles qui viennent et on papote. Donc, je vais pas, on papote une fois par semaine. Je ne vais pas faire que ça. Moi, elles ont leur vie. Elles ont leur vie. Moi, j'ai la mienne. C'est elles qui viennent parce que justement, elles vont faire leurs courses et elles passent par chez moi. Donc, elles s'arrêtent. Et puis voilà. Et puis là, bon, moi, je les ai vues hier. On a mangé ensemble. On a passé toute l'après-midi ensemble. La semaine prochaine, rebelote. On mange ensemble. On va faire ma piqûre dans les yeux. Et on va repasser l'après-midi ensemble. On se voit samedi au loto. Hein, on va se voir, c'est parce qu'elles viennent au loto samedi. On va se voir la semaine prochaine, donc le mercredi, on se reverra ensuite le vendredi, parce qu'il y a le loto de vendredi. Donc, on n'a pas le truc de dire, bah, je vais venir chez toi. Et puis, de toute façon, non, je préfère qu'elles viennent chez moi, vous voyez. Donc ça, je répondrai après. J'avais entouré cette question-là, cette chose-là. Alors, Annie de Lyon. Dans ta voiture, tes vitesses sont au volant? Bah non, mes vitesses sont pas au volant, elles sont à côté de moi. Ici, c'est ce que j'ai, ce que tu vois, c'est les essuie-glaces. Non, mes vitesses sont pas au volant. Non, non. Paris Bardet, 6712. Ah, la question. Combien de cartons prenez-vous au loto?
Alors, elle me demande aussi pour les initiales RS, donc j'ai répondu. Lorsque vous choisissez vos cartons, avez-vous des préférences? Alors, les cartes, combien j'ai de cartons? Alors, il faut voir que dans ces lotos-là, c'est pas les petits lotos de... C'est pas les petits lotos de village où vous gagnez un poulet ou un rôti ou tout ça, hein, c'est pas ça du tout. C'est des lotos où vous gagnez que des bons d'achat, la plupart du temps. Ou un caddie garni, alors là, les caddies garnis, ça, il y a à peu près pour 150 à 200 euros de marchandises dedans. Sinon, c'est que des cartons, que des cartes cadeaux, soit Leclerc, soit Intermarché, soit Super U, enfin tout ça. La plupart du temps, moi, c'est Leclerc. Et combien de cartons prenez-vous? Alors, moi, ce que je fais, je prends un forfait. Un forfait, c'est 14 cartons. Donc, je prends une plaque de 12. Donc, il y a 6 et 6, 12. Donc, vous avez 2 fois les 90 numéros. Hein, puisque les numéros, c'est le 1 à 90. J'en prends 2 autres qui vont avec, ce qui fait 14. Avec ça, avec mon forfait, j'ai droit à un carton. Il y a 3 grilles dessus. On joue qu'une fois dessus au moment de la pause. Voilà. Enfin, après une pause. On joue avec ce carton-là qu'une fois. Voilà. Donc, je prends mon forfait. Dans le forfait, il y a ces 3 grilles-là. Vous avez un carton jaune et un carton orange. Le carton jaune et le carton orange, vous jouez toutes les parties avec. Sauf qu'il y a une partie spéciale au début au début du loto avec le carton jaune. Et le carton orange, on a une partie spéciale après la deuxième pause. Voilà. Ensuite, ce que je prends en plus, c'est les cartons fétiches. Ils sont plastifiés, je joue toujours les mêmes. C'est des cartons fétiches, c'est moi qui ai mis les numéros dessus. Bon, mes amis me les ont imprimés, donc j'en ai 6. J'en reprends 2, ça fait 8. Attendez, parce que là, il faut que je prenne un papier. Donc, j'ai un forfait à 25 euros qui fait, j'ai 12 et 2, 14 cartons là déjà. J'ai 14 cartons. J'ai un orange, ce qui fait 15. J'ai un jaune, ce qui fait 16. Voilà. J'ai mon 3 grilles. Ça, 3 grilles, c'est 3 cartons, mais qu'on joue qu'une fois avec. Ensuite, je prends toutes les parties, je joue avec, sauf quand il y a le carton jaune ou le carton orange, on ne joue pas avec mes fétiches. Et là, j'en ai 8. J'en ai 8. La plupart du temps, je prends 4 caddies. 4 caddies, c'est les cartons blancs. Vous jouez toutes les parties avec. Toutes les parties, sauf quand vous faites la partie jaune, la partie orange ou la partie des 3 grilles ou la partie des fétiches. Donc là, j'en ai 8 blancs. Non, 8. Pourquoi j'ai marqué 8 là? Non, 8 fétiches. J'ai 4 blancs pour le caddie. Et il y a encore, après la deuxième pause, il y a des bleus. J'ai 4 bleus. C'est des tirages spéciaux, ça. Les blancs, les bleus, les oranges, les jaunes, c'est des tirages spéciaux, mais on joue toutes les parties avec. Et que quand c'est leur tirage à eux, qu'on joue qu'avec cela. Donc, ce qui me fait que j'ai 14, 15, 16, 24, 28, 32. J'en ai 32, comptez. Plus le 3 gris. Voilà. En plus, pendant les parties, enfin, pendant les pauses, ils nous vendent des tickets de loterie. On les prend ou on les prend pas. Enfin, oui, voilà. Et puis, vous pouvez gagner soit un bon d'achat ou soit les cartons. Alors, vous vous retrouvez avec des cartons en plus des fois. Donc là, j'ai dit, j'en ai 14, 15, 16, 24, 28, 32. Des fois, vous vous retrouvez avec une quarantaine de cartons devant vous. Enfin, ça dépend des jeux. Je peux jouer qu'avec... je ne suis pas obligée de jouer comme ça. Hein. C'est moi qui joue comme ça. Hein. Bon, maintenant, les tarifs... alors, je vais vous dire, le forfait, il est à 25 euros. Dans le forfait, vous avez donc les 14. Donc, vous prenez ou 14 cartons séparément, ou vous prenez une plaque de 12, ou une plaque de 6, ou une plaque de... Voilà, hein, vous prenez ce que vous voulez, mais vous avez le droit à 14 cartons dans votre forfait. 14 cartons, plus un orange, plus un jaune, plus les 3 grilles. C'est ça. Donc, ça, c'est 25 euros. Voilà, 25 euros.
Ensuite, les fétiches, c'est 5 € les deux. Moi, j'en prends 6, ça c'est sûr. Les deux, je ne les prends pas toujours automatiquement. Mais je me dis des fois, au lieu de prendre des billets de loterie, je préfère prendre deux fétiches. Parce que moi, je joue avec. Donc, les fétiches, c'est 5 € les deux. Donc là, ça me fait environ 15 ou 20 €, ça dépend ce que je prends. Ça va 15 ou 20 € de fétiche. Les blancs, c'est pareil, c'est 5 € les deux. Alors des fois, j'en prends 4, des fois, j'en prends que 2. Là, je vous ai montré, je vous ai dit là ce que j'avais pris ce week-end. C'est pas dit que la semaine prochaine, je vais prendre 4 blancs, que je vais prendre 8 fétiches et tout ça, c'est pas sûr. Les blancs, c'est 5 € les deux aussi. Donc si j'en prends 4, eh bien, ça me fait 10 €. Et les bleus, par contre, c'est 1 €. Alors là, ça, c'est pas cher, c'est 4 €. Donc ça me fait une soirée entre 50 et 60 €. Mais je ne prends pas toujours pareil. Là, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de loto. J'ai dit, allez hop, je me lâche. J'en ai pris pour 60 € samedi soir et j'en ai pris pour 60 € dimanche. Voilà. Bien sûr, j'ai gagné que 30 €. Donc, bien sûr, je ne suis pas remboursée. Alors, vous allez dire, ah bah oui, mais ça, c'est le jeu. Là. Ça, c'est le jeu de Quand vous jouez au PMU et tout ça, et que vous jouez, enfin, je dis au PMU, aux courses ou au loto, vous dépensez, mais c'est pas pour ça que vous gagnez. Donc, c'est c'est au petit bonheur la chance, vous gagnez. Quand je gagne 400 €, je suis largement remboursée, vous voyez. Donc, voilà. Mais l'argent que je gagne de loto, ou l'argent que je dépense au loto, c'est une cagnotte à part de mon budget. Enfin, c'est dans mon budget, mais c'est à part. Voilà. Parce que je sais que je vais avoir des critiques là-dessus, donc voilà. Moi, c'est mon... De toute façon, je ne vais pas au cinéma, je ne vais pas au restaurant, je ne vais nulle part. Moi, c'est mon truc. Hein. Et puis, j'y vais pas toutes les semaines. Bon, là, ce mois-ci, je vais peut-être y aller plusieurs fois parce qu'il y en a dans le coin. Mais voilà. Mais je ne dépense pas ça tout le temps, tout le temps. Il ne faut pas vous dire, non, qu'est-ce qu'elle dépense, la vieille? Non, non. Voilà. Maintenant, lorsque vous choisissez vos cartons, avez-vous des préférences? Alors, je ne les choisis pas, je les ai choisis une première fois, je les ai ici, moi, mes cartons. Ils sont ici, je n'en choisis pas quand je suis là-bas. J'ai mes cartons, et je choisis ce que j'ai envie de donner à la caisse pour payer. Mais voilà, mais je n'en prends pas d'autres sur la table et tout ça. C'est mes cartons, il m'a donné l'autorisation de les garder. Voilà. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à la question de l'auto. Hein. Alors, il y a tellement Scrap qui me dit, pourquoi vous interdisez-vous de boire du café? Non, je ne m'interdis pas de boire du café, c'est que d'un seul coup, j'ai dit, non. Alors, si j'en ai bu, dimanche après-midi, j'en ai bu au loto, vous voyez, j'en ai bu un. Et j'en ai bu un avec mon ami quand il est venu me voir l'autre jour, voilà. Enfin, mon ami, RS, voilà. Et voilà, et j'ai bu du café, j'ai fait du café, j'en ai bu avec lui. Alors, quel est le prix d'entrée pour les lotos? Alors, il n'y a pas de prix d'entrée. Il n'y a pas de prix d'entrée. Enfin, moi, dans les lotos que je vais, il n'y a pas de prix d'entrée. Je paye mes cartons. Je réserve ma place. J'envoie un SMS ou je lui donne un papier quand je l'ai vu la dernière fois. Telle date, je vais venir et voilà. Ou alors, j'envoie un message ou je téléphone et je réserve ma place. Il faut réserver, par contre, parce que si vous ne réservez pas, c'est pas sûr que vous ayez une place. Et je ne paye pas de prix d'entrée au loto. Il n'y a pas de prix, on ne paye pas de prix d'entrée. Vous payez vos cartons déjà. Vous n'allez pas payer encore une entrée en plus. Hein. Donc voilà, ça c'est fait, ça c'est répondu, ça c'est fait. Agnès Suzoni, quel a été selon vous votre meilleur achat Temu? Alors là, je ne sais pas. J'aime bien. Tout ce que j'achète, j'aime bien. Bon, il y a des petites choses que j'aime moins, mais le meilleur achat... je sais pas. J'aime bien les vêtements, j'aime bien le scrap, j'aime bien tout ce que j'ai acheté jusqu'à maintenant. Donc, j'ai pas vraiment un meilleur... non, j'ai pas un meilleur achat. Ah oui, je l'ai pas pris, ça. Quel shampoing pour mes cheveux? Il y a 1001 couleurs, c'est ça? Isa, 1001 couleurs, qui me demande le shampoing pour mes cheveux parce qu'elle trouve qu'ils sont blancs et qu'elle, il faut prendre un shampoing bleu. Alors moi, je prends dans la marque Elseve. C'est un flacon qui est bleu. Alors le shampoing, il est tout violet. Hein, il est tout violet, mais quand vous rincez, ça redevient... Ça va, hein, ça reste pas violet sur les cheveux. Hein.
D'ailleurs, chez le coiffeur, vous avez ça. Hein, il vous lave les cheveux avec du shampoing violet, des shampoings pour cheveux blancs. Ou même pour blond très clair, vous pouvez prendre ce shampoing-là. Donc, je prends la marque Elseve. C'est du bleu. C'est bleu-violet assez foncé. Vous verrez, si vous en mettez sur les mains, c'est tout bleu, mais dès que vous passez sous l'eau, ça s'en va et ça ne reste pas du tout, ça ne reste pas taché. Voilà, ça c'est répondu. Ça, je vais répondre après. Clarinette 4 me demande ce que j'ai commandé à Moda Vilona. Alors, ce que j'ai commandé à Moda Vilona, ben, ma lettre, elle est partie qu'hier. Hein. Donc, je vais vous montrer. Je sais pas si oui, j'ai le catalogue à côté de moi. Avant, je vais répondre à Céline Leblanc. Avez-vous vendu tous vos porte-clés? Non, je ne les ai pas tous vendus, mais il m'en reste encore, mais j'en ai vendu. Voilà. Je vais montrer Moda Vilona après. Alors, je vais répondre à 467, à Delphine Bonaventure et à Happy Nathalie, parce que je filme en voiture. Comme je vous l'ai dit ce matin dans mon vlog, je filme en voiture, mais mon téléphone il est à côté de moi, hein, il n'est pas devant moi, il est juste sur le siège à côté. Je m'en occupe pas, je l'ai mis, je le mets, je parle. En conduisant, rien ne m'empêche de parler. Hein. À ce que je crois, c'est pas interdit de parler en voiture. C'est interdit de fumer, c'est interdit de manger, mais c'est pas interdit de parler. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant, je pense que c'est pas interdit de parler. Donc je conduis, je parle. Bon, de temps en temps, je donne un petit coup d'œil, voir si mon téléphone n'est pas tombé, mais ça, c'est pas grave. Mais, et même, comme je le disais ce matin, si je voyais les gendarmes un peu plus loin, ben, même si je parle, que je peux chanter, j'ai le droit de chanter aussi. Donc, parce que vous trouvez que filmer en voiture, il y en a d'autres, ils l'ont carrément devant eux, le téléphone. Ils l'ont juste devant eux. Là, oui, là, ça sera gênant. C'est ce que je voulais faire, justement. Je voulais mettre mon téléphone comme ça, mais non. Là, quand je l'avais mis sur le côté de la voiture, c'est faisable aussi. Je ne le regarde pas de toute façon. Je continue de conduire. Je regarde de temps en temps si ça va, mais bon, c'est tout. Mais non. Donc, je vois pas où est le mal de conduire, de parler en voiture. Je parle, j'ai le téléphone qui est branché à côté de moi. S'il s'arrête de tourner, je vais pas m'arrêter pour le remettre. Hein, je laisse. Voilà. Ensuite, je vais répondre aussi. Ah oui, là, c'est pour remercier Nicole Chérel qui m'a remarqué. J'aime bien vos vlogs, c'est sympathique. Vous êtes gentille et apaisante. Merci. Bah, merci à toi de me dire ça, ça me fait super plaisir. J'ai plein de petits messages comme ça qui me font super plaisir. Et il y a Françoise 641. Je ne me lasse pas de vos vidéos. Merci pour ça. Vous voyez, ça fait plaisir. Hein. Ça fait super plaisir. Donc, je vais boire déjà un petit coup de thé avant de vous montrer ce que j'ai commandé à Moda Vilona. Vous attendez pas à ce que j'ai commandé beaucoup de choses. Hein. Je vais vous montrer ça. Alors, si j'en commandais pour plus de 30 €, j'avais une paire de baskets et je me suis aperçue qu'elles étaient super bien en plus. Parce que elles ont... attendez, je vais me laisser mon papier dedans. Il faut que je retrouve déjà. Vous voyez là, les baskets, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Oh, ça ne se ferme pas par les lacets, ça se ferme par une petite fermeture éclair ici. Voilà. Donc ça, je vais les avoir gratuits. Alors, je me suis commandé ce chemisier-là. Celui-là, là. Voilà. Et je me suis commandé un pantalon. Alors, attendez. Faut que je le retrouve. Alors, j'avais hésité avec celui-là. Mais je ne l'ai pas pris. J'aimais bien. J'en ai pris un léger pour le printemps. Et je me le suis pris en bleu marine. Oui, c'est bleu marine. J'ai pris celui-là. Alors, pas en rouge, hein, mais en bleu marine. Voilà. Et c'est du léger. Hein.
C'est pas pour mettre maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai commandé. Un pantalon comme ça et le chemisier qui me plaît beaucoup. Je vous le remonte parce qu'il est vraiment beau. Alors celui-là, il était au lieu de 33, il était à 19 €. Et le pantalon, il était à 18 au lieu de, je sais plus. Il était à 18 au lieu de 30. Donc j'en ai eu pour 19 et 18, on va dire 19 et 19, 38, 38, 37. 37 et puis j'ai 15 €, j'avais un bon de 15 € à déduire. Donc vous voyez, il me restait 22 € et j'aurai ça, la petite chemisier, le pantalon et les baskets gratuites. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Alors, allez-y, hein. Vous pouvez continuer à me reposer des questions pour la semaine prochaine. Ne me redemandez pas toujours les mêmes questions, hein, parce que, bon, je réponds quand même. Je réponds quand même. Mais, voilà. Donc, je pense que j'ai tout répondu, hein. Je regarde quand même. La musique, oui. Ah non, ça, c'est moi qui vous ai posé la question. La recette des galettes. Combien j'ai perdu de kilos. Mon premier métier. Fais-tu encore du coloriage? Voilà, ça, j'avais pas mis ma petite croix. Et tous les autres, j'ai mis une petite croix. Voilà. Donc maintenant, moi, je vais goûter. Hein, je vais faire mon petit goûter. Je vais refermer ma porte maintenant qu'il fait un peu meilleur là dans la maison. Parce que là, tout à l'heure, il y avait au moins 27, 28 dans la maison. Là, je ne sais pas combien j'ai. Ça a dû baisser quand même un petit peu. Oui. Il n'y a plus que 20. Donc, j'ai refermé ma porte. Et puis voilà, quoi. Parce que là, ça faisait vraiment trop chaud. Donc, à la vôtre. Et puis, ben, je vous mets cette vidéo pour vendredi matin, 6 h du matin. Oui, je vais vous mettre ça vers 6-7 h. Je ne sais pas encore, 6 ou 7 h. Je ne sais pas. De toute façon, vous verrez. Comme je vous dis à chaque fois je vous le dis. Allez, je vous fais un gros bisou. Et puis, là, j'ai une autre vidéo. Mais cette vidéo-là que je vais vous faire, vous la verrez que fin février. Allez, gros bisous.